Bonjour les apprentis sorciers de la rétro-programmation, c'est Philippe. On avance à coups de baguette magique et on prépare nos codes dans le chaudron magique de CBM PRG Studio. Ma précédente vidéo portait sur la syntaxe de son assembleur et je vous ai présenté quelques directives de base. Aujourd'hui, je poursuis et je vais vous parler de directives un peu plus complexes. Vous connaissez déjà les directives byte et text. Vous allez connaître maintenant la directive word qui est l'équivalent de la directive byte mais appliquée à des valeurs 16 bits. La directive va scinder une valeur 16 bits en deux valeurs 8 bits, à savoir 2 octets. Prenons l'exemple qui s'affiche à l'écran. Il débute par l'étoile égale 4096. Il débute donc à cette adresse 4096. Il contient la directive Word 49152,65432. Lançons le programme et nous voyons que CBM PRG Studio va créer les octets 00, C0, 98 et FF. 4 valeurs sur une base hexadécimale. L'assembleur de CBM PRG Studio a créé 2 octets pour chaque valeur 16 bits. D'une part, l'octet de poids faible qui représente la partie de la valeur 16 bits inférieure ou égale à 255, et l'octet de poids fort qui représente la partie de la valeur 16 bits supérieure ou égale à 256. Les 2 octets sont placés en mémoire dans l'ordre little ending, d'abord l'octet de poids faible, puis l'octet de poids fort. La directive bytes vous permet de créer des séries d'octets, soit de valeurs nulles, soit déterminées par référence à une variable prédéfinie. À l'écran, vous avez un exemple d'utilisation de cette directive bytes. La variable var1 a été créée et la valeur 5 lui a été attribuée. La variable est suivie de la directive bytes 2,4 fois var1, var1 fois 2. Lançons l'assembleur. Nous voyons que 2 octets nuls ont été créés. Cela correspond au premier paramètre de la directive. 5 octets ayant pour valeur 4 ont été créés. Cela correspond au deuxième paramètre de la directive. Et enfin, 2 octets ayant pour valeur 5 ont été créés. Cela correspond au troisième paramètre de la directive. Notez que pour le deuxième et le troisième paramètre de cette directive bytes, les opérateurs ont été inversés. La directive bytes est très proche de la directive DCB qui vous permettra de créer des tables de valeurs 8 bits répétées. Prenons l'exemple qui s'affiche à l'écran. Le programme est logé à l'adresse 1024 qui correspond à la première adresse de la mémoire écran. Le programme en assembleur débute par cette directive DCB 1000,0. 1000 correspond au nombre d'octets créés et 0 correspond à leur valeur. Au lieu de mettre un seul octet, ici 0, nous aurions pu mettre toute une série d'octets et c'est alors la série qui serait répétée. Lançons le programme. Nous voyons que la mémoire écran du Commodore 64 est saturée d'octets égaux à 0. Ça correspond au caractère arrobase. La directive FLTP vous permet de créer des valeurs à virgule flottante à partir de valeurs décimales. La représentation à virgule flottante, je rappelle que c'est la technique consistant à représenter des très petites valeurs ou de très grandes valeurs décimales avec quelques octets. FLTP le fera pour vous selon les normes du kernel, c'est-à-dire avec un octet correspondant à l'exposant, et 4 octets représentant la mantis. Le bit de poids le plus élevé de la mantis étant réputé toujours activé. À l'écran, vous voyez un exemple de directive avec FLTP, suivi du nombre pi avec quelques valeurs après la virgule. Lançons l'assembleur de CBM PRG Studio. Nous voyons qu'il a réduit la valeur de pi à 5 octets. 82, 49, 0F, DA, 9E.
La directive FUNC pour des valeurs 8 bits ou FUNCW pour des valeurs 16 bits va vous permettre de créer des données en mémoire sur la base d'une formule mathématique. Vous devez préciser parmi les paramètres la première valeur en x, la dernière valeur en x, l'unité de pas ou d'incrémentation, et enfin la fonction déterminée à partir de x. Prenons l'exemple qui s'affiche à l'écran. FUNC 0, 0 c'est la valeur initiale de x, 99 c'est la valeur finale de x, 1 c'est le pas d'incrémentation, et la directive se termine par la formule mathématique à partir de x, et nous voyons que c'est une sinusoïdale. Des valeurs de x entre 0 et 99 avec un pas d'incrémentation de 1, cela veut dire que l'assembleur va créer 100 octets. Une valeur sinusoïdale étant comprise entre les extrêmes -1 et +1, nous pouvons dire que le résultat de cette formule sera compris entre 40 et 140. Si nous lançons l'assembleur, nous voyons qu'il va créer une série d'octets, plus précisément 100 octets, qui représentent les valeurs de notre formule sur une base hexadécimale. L'assembleur n'accepte ni le symbole pi, ni les valeurs décimales après la virgule. Vous devrez faire comme j'ai fait, utiliser des valeurs entières, comme 10 sur 63, c'est l'équivalent de 1 sur 2pi. La directive bits vous permet de définir des octets sur une base graphique binaire avec des zéros ou des points et des 1 ou tout autre caractère. Vous voyez à l'écran un exemple qui sera beaucoup plus parlant que n'importe quelle explication. C'est celui du manuel de CBM PRG Studio. À titre personnel, je ne l'utilise pas. Je pense qu'elle parlera à ceux qui ont besoin d'une représentation graphique, plus qu'une représentation au travers de données décimales ou hexadécimales. Je poursuis avec les directives et je vais vous parler de celles qui vous évitent de réécrire des parties du code qui se répètent. Par exemple, la directive repeat and repeat vous permet de répéter une suite d'octets ou d'instructions similaires sans avoir à les réécrire. Elle est l'équivalent de la directive for i utilisée sur d'autres assembleurs. Elle s'utilise avec 1, 2, voire 3, 4 paramètres. Alors on va voir des exemples pratiques pour que vous compreniez son fonctionnement. D'abord avec 1 ou 2 paramètres. Prenons l'exemple qui s'affiche à l'écran. Repeat 5,index, byte 0,index, and repeat. Si nous lançons CBM PRG Studio, nous voyons que cela génère 5 octets de valeur 0, chacun suivi de la valeur du compteur. Alors le premier paramètre dans ce cas-là est une valeur définissant le compteur de la répétition, et ici c'est 5. Et le deuxième paramètre, le cas échéant, c'est le nom d'un index qui peut servir à comptabiliser la valeur du compteur sous forme d'octets, donc 1, 2, 3, 4, 5 dans notre exemple. Prenons un autre exemple avec 3-4 paramètres. Vous voyez la directive qui s'affiche à l'écran. Elle est précédée de cette instruction LDA #01. Ensuite, nous avons la directive, à proprement parler, repeat 1024,1984,40,index STA index and repeat. Si nous lançons l'assembleur, nous voyons qu'il va créer toute une série d'instructions STA. Alors, la première adresse, ce sera 1024, 400 en hexadécimal, et il va le faire à chaque fois en incrémentant l'adresse de 40 jusqu'à l'adresse 1984 en décimale. Lorsque vous utilisez 3 ou 4 paramètres avec cette directive repeat, vous voyez que le premier paramètre correspond à la valeur initiale du compteur, 1024 dans notre exemple. Le deuxième paramètre correspond à la valeur finale du compteur, 1984.
dans notre exemple. Le troisième paramètre, c'est le pas d'incrémentation, 40. L'adresse 1024 est majorée de 40 à chaque fois. Et ensuite, vous avez le nom de l'index qui va comptabiliser chaque palier de valeur ainsi obtenu. 1024 plus 40, ensuite 1024 plus 40 plus 40, puis ensuite 1024 plus 40 plus 40 plus 40, et ainsi de suite. Je vais aborder maintenant une directive particulière qui vous permet de créer ce qu'on appelle des macros. Il s'agit de la directive DEFM. Les macros vous permettent de définir vos propres directives appliquées aux instructions que vous avez choisies, et le cas échéant avec les précisions d'adressage que requièrent ces instructions. Prenons l'exemple qui s'affiche à votre écran. DEFM est la directive qui annonce la création du macro. Test macro, c'est le nom de la macro qu'on utilisera comme directive dans l'assembleur. Et puis ensuite, on précise les instructions que nous souhaitons utiliser. Les instructions sont suivies d'un slash et d'un numéro qui déterminera l'ordre des paramètres de votre macro. Dans l'exemple qui s'affiche à l'écran, nous voyons que LDA hashtag est suivi d'un slash 1 et STA est suivi d'un slash 2. Cela veut dire que le premier paramètre de notre macro correspondra à la précision apportée à LDA hashtag, c'est-à-dire une valeur en mode immédiat. Et le deuxième paramètre sera la précision apportée à STA, c'est-à-dire une adresse. Et nous terminons la macro par cette directive AND-M précédée d'un espace ou d'une tabulation. Nous pouvons utiliser maintenant notre macro avec ces deux directives, test macro 1,1024 et test macro 1,1064. Terminons le programme par cette instruction JMP étoile. Lançons le programme et nous voyons qu'un octet égal à 1 s'est placé à deux endroits de la mémoire écran, c'est-à-dire les adresses 1024 et 1064. Tapons 6 49 152. La lettre A s'affiche bien à l'écran aux emplacements prévus. Je vais terminer avec les opérateurs et comparateurs qu'on peut utiliser avec les étiquettes. Les opérateurs correspondent aux signes plus, moins, multiplier et diviser. Prenons l'exemple qui s'affiche à l'écran. Le programme a été placé à l'adresse 49 152. Il débute par l'étiquette chose suivie de trois instructions. LDA 01 qui va charger l'accumulateur avec la valeur 01, suivi de STA 1024 qui va placer dans la mémoire écran l'octet égal à A1, c'est-à-dire la lettre A, plus précisément en haut de l'écran du Commodore 64. Vous voyez ensuite cette instruction curieuse, LDA chose plus 1. Cette instruction suivie d'une étiquette de l'opérateur plus et de 1 signifie l'accumulateur doit être chargé avec l'octet situé à l'adresse représentée par l'étiquette chose majorée de 1, soit 49 153 ou C001 en base hexadécimale. Une précision, CBM PRG Studio ne comprend que les directives avec un seul opérateur. Le comparateur égal, vous le connaissez, il permet d'attribuer une valeur à l'étoile ou à une variable. Je ne reviens donc pas dessus. En revanche, je vais vous parler des opérateurs plus grands et plus petits. Ces deux opérateurs vont se révéler très utiles lorsque vous allez manipuler les adresses du Commodore 64. Celles-ci se définissent en effet sur 16 bits, à savoir deux octets, l'un de poids fort et l'autre de poids faible. Prenons l'exemple qui s'affiche à l'écran. Nous avons utilisé le même code qu'auparavant, avec quelques modifications. Il débute toujours à l'adresse 49 152, il contient la même étiquette chose, suivie des instructions LDA01 et STA 1024. La différence vient de ces deux instructions, LDA hashtag signe plus grand chose et LDA hashtag signe plus grand chose plus 1. Alors qu'est-ce qui va se passer avec l'instruction LDA hashtag signe plus grand chose? L'accumulateur va être chargé avec l'octet de poids fort
de l'adresse représentée par l'étiquette chose, soit C0. L'instruction suivante, LDA hashtag signe plus grand chose plus 1, va charger l'accumulateur avec l'octet de poids fort de l'adresse représentée par l'étiquette chose, mais majorée de 1, soit C1. Lançons l'assembleur de CBM PRG Studio pour voir comment il interprète ces directives. Et nous voyons qu'il les a bien traduites par les valeurs C0 et C1. La vidéo est terminée. J'aurais pu vous parler de bien d'autres directives telles que celles permettant d'insérer des fichiers ou d'aligner le code à partir de la première adresse d'une page en mémoire, mais j'ai remarqué que je perdais moins d'aficionados du Commodore 64 quand le format était court. Je vous souhaite donc de belles choses et je vous dis à bientôt.